Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grosse vidéo sur Midas. Installez-vous bien confortablement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ça va être la vidéo, je pense, la plus complète en français sur tout ce qui se passe avec Midas. Donc tout ce qui a un lien avec son équipe, parce que Midas est de retour, mais il y a aussi son équipe qui est de retour. Et ils sont en train de préparer un gros plan. Vous allez voir, on va en parler. Mais avant toute chose les gars, je voulais vous dire que pour ceux qui veulent XP le pass de combat, parce qu'ils veulent vite débloquer les grosses récompenses du pass de combat, vous avez The Final qu'on a créé avec Cube Studio pour la communauté Fortnite, donc qui est une map où d'abord vous avez du FFA, donc vous êtes contre tout le monde, vous devez faire 5 kills pour vous qualifier, et après vous avez la finale où vous êtes en box PVP. D'ailleurs on a changé l'image de la map, donc voici la nouvelle image qui résume beaucoup mieux la map tout simplement. Donc pour ceux qui confondaient peut-être avec le fait que la map n'existait plus, si elle existe, c'est juste que l'image a changé. Donc n'hésitez pas à aller la tester, je vous affiche le code depuis tout à l'heure ici. Vraiment elle est cool, elle donne beaucoup d'XP, rien que quand vous atterrissez ou que vous vous qualifiez, elle donne de l'XP, donc vraiment super intéressant. Et vous pouvez me croiser dessus de temps en temps, je vais jouer dessus, donc n'hésitez pas, si vous voulez me croiser, j'ai le skin Galaxy, vous pouvez pas me louper. Bref, merci à tous ceux qui vont aller tester. Si vous l'avez jamais testé, vraiment n'hésitez pas. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Midas est bien de retour sur la carte, mais pas que lui, il y a aussi toute son équipe du chapitre 2 saison 2. On a Brutus, on a Sky, on a Tenticina, on a Julie et on a Maridor. Et en fait, celle qui était le plus intéressante pour ce début de saison, c'était Maridor, puisque quand on allait lui parler, les gens ont remarqué qu'on pouvait la questionner sur Midas. Et en fait, elle disait en gros dans un dialogue que elle avait cherché Midas depuis qu'il avait disparu, mais elle avait pas pensé à aller chercher dans les enfers. Et ça tombe bien, on s'est dit, les enfers, ils sont sur la carte, donc autant aller voir. On est parti voir aux enfers, donc à l'Underworld, la ville des enfers, et en fait, on a remarqué qu'il y avait une cellule de prison en bas qu'on ne peut pas péter. Sauf qu'en allant en mode rediffusion, on a découvert que dans cette cellule, il y avait une carte de rétablissement en or, et il y avait aussi une chaîne qui retenait quelqu'un, transformée en or et cassée. On reviendra sur ça à la fin de la vidéo. Et en fait, on s'est dit, ok, donc en fait, Midas est bien sur la carte. Et encore meilleur, on a compris que Midas, non seulement il est sur la carte dans cette prison, mais il va s'échapper, puisque la chaîne, on l'a retrouvée cassée. Et quand vous allez en mode rediffusion, la porte est buggée. Et en fait, on la voit déjà enfoncée depuis l'intérieur et transformée en or. Donc on comprend que la personne qui était à l'intérieur, c'est Midas. Et un jour, donc bientôt dans une mise à jour, cette personne va s'échapper. Donc Midas va s'échapper de la prison et aller à un endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est la description de Maridor en tant que personnage à qui on peut parler, puisque la description nous dit « Rompez la malédiction du toucher d'or ». Après la disparition de Midas, Maridor a remué ciel et terre pour essayer de le retrouver. La découverte de plusieurs indices l'a poussé à réunir l'ancien gang, donc le gang du chapitre 2 saison 2, mais est-ce une ruée vers l'or ou une chasse au Daou? Une chasse au Daou, en gros, c'est une chasse qui ne mène à rien. En gros, est-ce que c'est une ruée vers l'or, donc qui va être bien et qui va bien se dérouler, qui va faire en sorte que Midas va revenir, ou ça va être une chasse qui va mener à rien? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que après la disparition de Midas, donc dans l'événement de Midas, Maridor elle a remué ciel et terre pour essayer de le retrouver. Ça expliquerait une grosse chose. Rappelez-vous, on avait découvert Maridor qui, avec une barque, était arrivé sur une île et avait trouvé Aurélia. Et on se demandait qu'est-ce que Maridor faisait là. Et en fait, je pense que en gros, Maridor, elle cherchait Midas. Et en fait, en cherchant Midas, elle est arrivée sur l'île du crâne. Et quand elle est arrivée, elle a cru qu'elle allait trouver Midas, mais elle a trouvé Aurélia. Parce que Aurélia a elle aussi un lien avec l'or, une malédiction. Donc en fait, Maridor cherchait bel et bien Midas à ce moment-là. Donc vraiment, ça nous donne une indication et ça nous donne un contexte sur pourquoi Maridor était dans le trailer d'Aurélia. Mais c'est pas la seule chose qui est intéressante avec Maridor, c'est qu'elle a aussi des dialogues secrets. Si vous allez voir Maridor avec le skin Julie, elle va vous dire ton père est sur cette île, j'en suis certaine. Parce que pour ceux qui le savent pas, Julie c'est la fille de Midas et sa femme c'est Maridor, puisque le yacht de Midas s'appelle le Marigold, le nom de Maridor en anglais. Et en fait c'est très connu que quand des milliardaires achètent un yacht, le yacht, il lui donne le nom de leur femme. Donc en fait, si par exemple ta femme elle s'appelle, je sais pas moi, Julie, ton yacht, tu vas l'appeler le Julie. Voilà, c'est très connu. En fait, le fait que le yacht de Midas s'appelle Marigold prouve que Maridor, est bien la femme de Midas. Le deuxième et unique autre dialogue secret avec Maridor, parce que je vois déjà les gens venir et me dire Anas, est-ce que t'as essayé d'aller voir Maridor avec Midas, etc. Les dialogues que vous allez voir dans cette vidéo, c'est les seuls qui existent. Il n'y en a pas d'autres. Donc ne me demandez pas d'aller tester avec d'autres skins. Le seul autre dialogue, c'est avec Brutus. Si vous prenez le skin Brutus et que vous allez voir Marigold, elle va vous dire je pense que j'ai trouvé, il n'est pas loin. Bien sûr, elle parle de Midas. En parlant de Brutus, il est lui aussi sur la carte. Et lui avait un rôle super important, puisque si on regarde sa description, Fortnite nous dit aussi
baraqué que bienveillant, Brutus a pris la tête du gang de Midas après la disparition de leur chef. De retour sur l'île, à la demande de Maridor, il peine encore à concevoir le retour de son ancien boss. Donc en fait, on comprend que après la disparition de Midas, c'est Brutus qui a géré l'équipe. Il a géré l'équipe, donc c'était un peu lui le nouveau chef. Mais maintenant que Midas va revenir, pousse-toi de devant, Midas redevient le chef. Il y a aussi des dialogues secrets avec Brutus, donc c'est les deux les mêmes avec Julie et Miaosclé. C'est un dialogue secret qui, quand vous prenez Julie ou Miaosclé et que vous allez voir Brutus, il vous dit c'est moi qui gère l'équipe depuis qu'on s'est séparés. Globalement, ça a été. Donc il nous dit que pour l'instant, ça s'est bien passé. Ensuite, on a aussi Sky sur la carte. Donc sa description nous dit voilà bien longtemps que la joyeuse aventure Sky n'avait plus pensé à son ancien gang et à son chef, Midas. C'était jusqu'à ce que Maridor l'appelle pour reformer le groupe. Désormais, une seule question l'assaille, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Donc on comprend que celle qui a réuni tout le monde, c'est Maridor et que Sky a été appelé pour reformer le gang. Il y a un dialogue secret qui est super cool avec Sky, c'est si vous prenez le skin Miaosclé et que vous allez voir Sky, elle va vous dire salut, ouah, ça fait trop longtemps. Ça montre que Sky, elle aime beaucoup Miaosclé, puisque rappelez-vous, dans la cinématique de Sky, on voit que Sky tuait le temps en jouant à un jeu de société avec Miaosclé. Donc ils étaient super proches les deux, donc ça prouve que Sky n'a pas oublié Miaosclé. Il y a un autre dialogue secret avec Maridor, c'est le seul, après il n'y en a pas d'autres. Si vous allez voir avec Maridor Sky sur la carte, elle va vous dire j'espère que ça va bien, le boss a disparu super longtemps. Voilà, donc c'est juste un petit dialogue secret. On a aussi TNT Tina sur la carte, sa description nous dit ayant reçu un appel de ses anciens compères, TNT Tina est de retour sur l'île avec son charme explosif. Mais l'agente au tempérament soupolé est-elle prête à renouer les ponts, elle qui est plus habituée à les faire sauter? Donc on comprend qu'elle aussi a été appelée pour reformer le groupe. Et il y a un dialogue secret avec Miaosclé. Si vous allez voir avec Miaosclé TNT Tina sur la carte, elle va vous dire ça fait plaisir de te revoir. Donc elle se rappelle de Miaosclé. Et il y en a un autre, c'est avec Maridor. Si vous allez voir avec Maridor le skin TNT Tina sur la carte, elle va vous dire la même chose, ça fait plaisir de te revoir. Donc TNT Tina, elle est froide. Voilà, elle est froide avec les autres membres du groupe. Et la dernière du groupe de Midas, liée à Midas, c'est Julie, sa fille. On nous dit dans sa description, la grande inventrice Julie se demande ce que l'arrivée des dieux sur l'île représente comme nouvelle opportunité pour elle. Mais la rumeur du retour de son père, Midas, risque-t-elle de mettre des bâtons dans ses roues? Alors, mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, c'est une expression, les gars. Parce que j'ai vu un abonné m'envoyer un message et me dire Anas, de quelle roue elle parle? Est-ce que ce sera un nouveau véhicule? Alors, mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, c'est en gros le faire chier avant d'atteindre ses objectifs. En gros, si quelqu'un doit aller à la boulangerie et que vous essayez de l'empêcher ou de le retarder, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Voilà, donc c'est juste une expression. Donc du coup, il y a deux dialogues secrets, non, il y en a 3 de dialogues secrets avec Julie. Si vous prenez le skin Miaosclé et que vous allez voir Julie, elle va vous dire oh, salut, ça fait longtemps, ça faisait longtemps. Si vous prenez le skin Brutus et que vous allez voir Julie, elle va vous dire ça fait un bail, le traître. Donc pourquoi elle le traite de traître? C'est parce qu'en fait, rappelez-vous, pendant la bande-annonce de la saison 2, on voyait à la fin dans la table que le seul qui était habillé en ombre, donc en ennemi, c'était Brutus. En fait, Brutus jouait agent double. Et en gros, il récoltait des infos chez les ombres pour Midas, pour le groupe des fantômes. Et en fait, Julie, elle, à la base, elle était du côté des ombres. Donc en fait, il a trompé Julie, c'est pour ça qu'elle l'appelle le traître. De ce que j'ai compris, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Et pour finir, il y a un dialogue secret avec Maridor. Si vous allez voir Julie avec Maridor, elle va vous dire tu penses vraiment qu'il est ici, sur cette île? Voilà. Donc du coup, c'est confirmé le retour de Midas et le retour de toute son équipe. Mais vous allez me dire, Anas, il manigance quoi? Bah on en a déjà parlé dans ma première vidéo de la saison 2, mais vous l'avez remarqué, le yacht a complètement changé et maintenant il est aux couleurs des ombres. Et j'ai oublié, mais à la fin de l'événement de Midas était devenu un membre des ombres. Donc en fait, c'est normal que le yacht devienne le repère des ombres puisque Midas est devenu du côté des ombres. Donc en fait, toute l'équipe de Midas sera les ombres. Donc en fait, Midas va prendre le contrôle du yacht. Donc c'est bel et bien le retour de Midas. Et une des choses qui me fait dire que Fortnite a fait son retour à Midas, c'est que déjà dans un premier temps, le mode de Floor is Lava va revenir. Donc il s'appellera plus de Floor is Lava, mais il s'appellera Midas présente de Floor is Lava. Donc en fait, ce mode de jeu va complètement changer, enfin va changer un tout petit peu puisque ce sera toujours le même principe. En gros, la lave monte sur la carte et vous devez l'esquiver en construisant. Vous recevez 10 de construit par seconde si je me rappelle bien. Et en fait, du coup, vous devez être les derniers à survivre et si vous tombez dans la lave et vous mourrez. Et en fait, en gros, ce mode de jeu va changer un peu puisque comme c'est Midas qui va le présenter maintenant, ce sera plus de la lave, mais ce sera de l'or fondu. On a déjà eu des vidéos de gameplay, donc en fait, au début de la partie, les volcans entrent en éruption, les volcans autour de la carte. En fait, la lave commence un peu à monter. Je vous montre du gameplay de à quoi ça ressemble. Et en fait, si vous tombez dans la lave et vous prenez des dégâts, mais que vous arrivez à vous en sortir, et ben en fait, vous allez voir que vos armes vont se changer en or. Même si vous n'avez pas le skin Midas, et même votre pioche va se transformer en or. Et c'est à peu près la seule chose qui change. Donc je pense que c'est pour ça que Fortnite a fait revenir Midas. C'est pour le mode de Floor is Lava présenté par Midas. Mais il n'y a pas cette seule chose. Et à partir de maintenant dans la vidéo, je vais vous donner des spoils. Donc si vous voulez pas être spoil sur ce qui va se passer avec l'équipe de Midas, quittez la vidéo. Sinon vous pouvez rester. Donc en fait,
maintenant, je vais vous dire les spoils. Donc déjà, quand Midas va s'échapper de la prison de Hadès, il va aller au yacht. Il va prendre le contrôle du yacht. Et d'ailleurs, sa statue au milieu du yacht sera de retour. Elle sera plus petite, elle sera de retour. Donc du coup, Midas sera disponible au yacht Marigold, Maridor. Et en fait, on connaît en fait toute l'histoire de ce qui va se passer. Et en gros, comment Midas va s'échapper, etc. Donc en fait, on nous dit que Midas, il était aux enfers, donc retenu aux enfers dans sa prison. Et en fait, les chaînes de Hadès permettaient de supprimer son pouvoir de transformer les objets en or. Donc ça vient des fichiers du jeu. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est les spoils. Donc c'est ce qu'on apprendra plus tard. Donc en fait, Midas, il était enchaîné et il pouvait même pas utiliser ses pouvoirs parce que les chaînes de Hadès inhibaient son pouvoir. Un peu comme les menottes en granit marin dans One Piece, qui annulent les fruits du démon. Et en fait, on va apprendre qu'un garde va détacher un côté du pouvoir de Midas. Enfin, en gros, il est attaché des deux mains. Et en fait, un garde va aider Midas à enlever, à détacher une main. Et en fait, une main détachée, Midas va retrouver ses pouvoirs et va transformer la deuxième chaîne en or et la casser. Donc il aura les mains libres, les deux, et c'est comme ça qu'il va s'échapper. On apprendra que Julie va commencer à créer des gants qui vont permettre à Midas de pouvoir utiliser ses mains sans transformer les objets en or. En fait, c'est des gants qui lui permettront de ne pas utiliser ses pouvoirs, et quand il veut utiliser ses pouvoirs, il aura qu'à enlever les gants. On apprendra que Midas a laissé Brutus se charger de son équipe pendant qu'il n'était pas là, et quand Midas va s'échapper, il sera pas sûr que Brutus lui sera fidèle. En gros, est-ce que Brutus, pendant que Midas n'était pas là, il a essayé de devancer Midas? Et finalement, on va se rendre compte que pas du tout, Brutus a été fidèle à Midas. On apprendra que Midas va aller sur le yacht, donc le Maridor, et va essayer de s'échapper avec le Maridor. Donc Midas, il aime jamais rester sur la carte de Fortnite. La première fois, il a essayé de s'échapper en cassant la tempête. Cette deuxième fois, il va essayer de s'échapper avec le yacht. D'ailleurs, vous avez pas remarqué peut-être, mais le yacht a changé de place. Il est beaucoup plus éloigné de la carte. Donc on voit que des préparatifs d'évasion avec le yacht sont en train de se préparer. Donc en fait, Midas va essayer de s'échapper avec le yacht. Et en gros, TNT Tina, elle va nous dire que pour qu'il puisse s'échapper avec le yacht, il va falloir créer une diversion. Mais pas une petite, une grosse diversion. Après, on sait pas ce qui se passe. Les fichiers du jeu nous montrent que jusqu'à ce moment-là, après, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils arrivent à s'échapper, etc., etc. Mais en tout cas, l'histoire est vraiment cool et tout ça, on l'apprendra normalement grâce à des dialogues secrets et grâce à des quêtes. Donc vraiment, l'histoire de Midas est cool et vraiment, là, vous avez toutes les infos. Là, vraiment, je vous ai donné toutes les infos sur Midas. Bon, il en reste une, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je prépare une vidéo sur les mystères et les easter eggs de la map du chapitre 2, partie 2. Voilà, parce que j'ai déjà fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir sur les secrets de la map, mais depuis ce moment-là, la communauté a trouvé d'autres secrets, donc je vais les mentionner dans ma prochaine vidéo, partie 2, des secrets de la carte. Mais voilà, vous savez tout sur l'histoire de Midas, donc vraiment ça me hype de ouf, vraiment, je suis vraiment hype, et il me tarde de découvrir tout ça. Bref, bientôt aussi on fera les quêtes de l'histoire, il y a beaucoup de vidéos à faire, bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager, on se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.